La différence entre Saitama et Saitama Terra 3. Saitama est un humain complètement banal. Par contre, derrière cet humain normal se cache un pouvoir terrifiant, parce qu'il peut tuer n'importe quel adversaire en un seul coup de poing. Pour arriver à un tel niveau de puissance, Saitama s'est imposé un entraînement rigoureux de 100 pompes, sans abdos, sans squat et une course de 10 km tous les jours. Il n'utilisait également pas la climatisation pour durcir sa force mentale. Cet entraînement, bien que simple, lui a causé énormément de problèmes, comme du saignement intérieur, des bruits bizarres dans les bras, mais il a continué. Et au bout de 3 ans à faire cet entraînement tous les jours, il a explosé son limiteur et il est devenu chauve, mais ça c'est autre chose, permettant à sa force de grandir sans limite. Le limiteur a été mentionné pour la première fois par le Dr Genius. Il suggère que chaque être vivant a une barrière biologique pour éviter qu'ils perdent contrôle de leur puissance. On reviendra sur le limiteur dans un instant. Un jour, un cyborg Genos veut tuer le cyborg fou qui a tué ses parents. Tombe sur Mousmétique, une mutante humaine moustique. Mousmétique gagne de plus en plus de puissance grâce à ses moustiques. Genos n'a donc plus aucune chance et il décide de s'autodétruire. Mais avant cela, Saitama l'a tué avec une simple claque. Et à partir de là, Genos sait qu'il doit être son disciple. Genos et Saitama se sont affrontés et on a la chance de voir une microfraction de son vrai pouvoir pour la première fois. Car un de ses coups de poing, nommé la mort, a complètement détruit la montagne et dévié les nuages derrière Genos, juste avec ses ondes de choc. Mais t'es sérieux? Je vous épargne les autres combats terminant en un seul coup de poing. Parce que pendant ce temps-là, quelqu'un vient remplir une prophétie. L'alien Boros est un alien tellement puissant qu'il enchaînait les planètes sans aucun effort, et il est maintenant ennuyé. Un jour, une clairvoyante lui a dit que sur une planète lointaine se cache un homme qui l'amusera enfin. Alors sans aucune hésitation, Boros et son équipe partent dans un grand voyage jusqu'à la Terre. Une fois atterri sur Terre, Saitama entre directement dans son vaisseau et enchaîne tous les gardes, et a tué le plus puissant d'entre eux qui a le pouvoir d'imiter la gravité d'un trou noir avec un caillou. Quelques moments plus tard, il tombe sur Boros, l'ennemi le plus fort jusqu'à présent. Boros rencontre Saitama, il ne sent aucune limite à son énergie. Boros est excité, expliquant à Saitama qu'il était le plus fort de l'univers et qu'il continuait à détruire des civilisations entières juste pour le fun. Mais Saitama, en entendant ça, en a marre et lui donne un coup de poing. Sauf que quelque chose n'est pas normal ici. Boros a survécu à ce coup de poing de Saitama. Et tout de même, Saitama a annihilé l'armure invincible de Boros qui retenait sa puissance infinie, selon lui. Ok, Saitama ne prend pas du tout ce combat au sérieux. On voit cela quand il a été envoyé sur la lune, en disant que ça ressemble presque à un vrai combat. D'ailleurs, c'est là où Saitama nous montre son plus grand feat pour l'instant. Il saute de la lune jusqu'à la Terre en 1,5 secondes. Cela veut dire qu'il s'est déplacé à 256 267 km par seconde, c'est-à-dire 85% de la vitesse de la lumière. En réatterrissant et en continuant le soi-disant combat, parce qu'il prend des attaques sans prendre de dégâts, Boros s'énerve et décide de lâcher son plus grand move, le canon rugissant de l'étoile collapsante, qui est capable de détruire une planète entière. Et Saitama décide lui aussi de lâcher son plus grand move, la frappe sérieuse. Il serre son poing et en entrant en contact avec l'attaque de Boros, il divise l'atmosphère de la Terre en deux, tuant Boros. À la fin de la bataille, Saitama complimente Boros, en disant qu'il a bien aimé ce combat. Sauf que Boros lui dit lui-même: Tu es beaucoup trop puissant, Saitama. Après, Saitama enchaîne les combats avec un seul coup de poing, comme contre le scolopend drainé, mais sinon, rien d'important. Sauf que quelqu'un, pendant tout ce temps, terrorisait les héros un par un. Garou. Garou a décidé de s'en prendre aux héros à cause de son enfance. Les enfants jouaient aux héros versus les monstres, et Garou, étant tout le temps désigné comme le monstre, se faisait tabasser à chaque fois. Son haine contre les héros grandit tellement que lui aussi casse son limiteur et devient un véritable monstre. Il enchaîne des combats contre les héros de classe S, et à force, Garou frôle la mort. Et au dernier moment, une silhouette ressemblant à Bang lui tient la main. Garou refuse, mais cette petite interaction avec cette mystérieuse entité a donné naissance à... Bon, Garou forme Terror Cosmique. Garou, quand il était humain, savait déjà s'adapter à l'ennemi en copiant leurs techniques de combat. Sauf que maintenant, il peut juste les copier eux-mêmes. Garou a tué Genos devant Saitama, et par pitié, lui donne son cœur. Et là c'est bon, on va enfin voir Saitama sérieux pour la première fois. Il lance un coup de poing sérieux. Garou copie vite Saitama, et lui aussi à son tour donne un coup de poing sérieux. Ces deux coups de poing sérieux sont nommés le coup de poing sérieux Okari. Blast, le premier héros de classe S, sait qu'il doit vite les amener autre part sinon la Terre va être détruite. Par miracle, il arrive à dévier l'énergie de Saitama de Garou. Saitama et Garou atterrissent sur l'une des lunes de Jupiter, Io. Sauf que derrière eux, ils ont laissé un trou dans l'espace. Littéralement un trou constitué de rien. Saitama a enfin un adversaire qui peut le résister. Mais la mort de Genos a fait disparaître ses joies de bataille qu'il cherchait tant. Garou essaye plusieurs de ses attaques mais ça ne sert à rien. Il essaye même de téléporter Saitama autre part avec des portails, mais Saitama les donne un coup de pied. Ouais, on aurait réagi pareil. Et maintenant Saitama creuse la surface de Io et la renverse avec une seule main. Io fait 90 sextillions de kilogrammes au fait. Garou, même en étant dans sa forme Saitama, n'arrive pas à le contrer. On voit dans un graphique comment la puissance de Saitama fonctionne. Celle de Garou dans sa forme Saitama était la même, mais celle de Saitama continue de grandir exponentiellement. Et en atteignant son paroxysme actuel, détruit Jupiter en éternel. Garou en voyant ça, cavale de toutes ses forces et balance même Saitama à l'autre bout du monde.
et en traversant un portail, il est enfin devant la Terre. Sauf que Saitama s'est déplacé plus rapidement que la lumière avec un coup de pied sérieux, et il a réussi à rattraper Garou. Saitama le ramène sur Terre en le frappant, mais Garou, en voyant l'enfant avec lequel il avait une amitié, décide d'apprendre à Saitama la manipulation de particules et d'antiparticules, pour qu'il remonte le temps et sauve l'enfant. Avant qu'il puisse finir, l'entité divine de One Punch Man reprend les pouvoirs de Garou. Mais Saitama a quand même réussi, et remonte dans le temps. En voyant tous les événements défiler, il donne un coup de poing à Garou, terminant le combat non pas en un seul coup de poing, mais en 0 coup de poing. D'ailleurs, bonus, dans les chapitres récents, Saitama a attrapé des attaques dimensionnelles avec 2 doigts. Des attaques qu'on ne peut pas attraper justement. À ce point-là, oui. Bon alors, comment on peut battre un Saitama qui peut tuer quelqu'un non pas en un seul coup de poing, mais en 0 coup de poing? Eh bah, on va voir ça ensemble, hein. Dans le fan manga Terra 3, Garou a toujours bel et bien ses pouvoirs divins. Sauf que là, il n'y a absolument rien à voir. Garou revient sur le champ de bataille après avoir été tué et balance un coup de poing qui va évaporiser chaque cellule de Saitama. Et je dis ça, mais les conséquences seront bien plus graves, allant exploser l'entièreté du grand mur d'Hercule couronne boréale, qui s'étend sur 10 milliards d'années-lumière au fait. Mais ce coup de poing fait tellement de lumière que ça énerve Saitama, qui lui riposte sans même essayer. Ça commence bien. Garou prend la décision d'au lieu d'utiliser le pouvoir de l'univers, il va utiliser l'univers lui-même, donc se fusionner avec lui. Alors on dirait pas grand chose comme ça, mais les univers dans ce fan manga fonctionnent différemment des nôtres. Les univers dans ce fan manga sont des One Human 5. Je vous explique simplement pour pas que la vidéo dure 30 minutes. Vous voyez un univers One Human en tant qu'une poupée russe. Mais au lieu d'avoir une série de poupées de plus en plus petites, chaque poupée contient une autre poupée qui est exactement identique en taille et en apparence à la première. Et à chaque fois que tu ouvres une poupée, tu trouves une nouvelle poupée qui, elle aussi, contient une autre poupée identique, et tout ça à l'infini. Les univers One Human fonctionnent un peu comme ça. Chaque univers peut contenir un autre univers qui lui ressemble, et ainsi de suite, formant une hiérarchie infinie de structures qui se contiennent les unes les autres. Et d'ailleurs, ça c'est juste pour un univers One Human normal. Le One Human Universe 5 est infiniment 2 fois plus large que ça. Et tout cet univers est maintenant dans Garou. Garou décide de lancer un gros coup de poing à Saitama. Et Saitama, qui lui veut éviter des dégâts inutiles, attrape son poing et le force à aller autre part. Ils sont expulsés de l'univers et Garou a enfin la permission de Saitama de se lâcher. Saitama se prend un coup de poing qui éradique les concepts de l'espace-temps dans un point focalisé. C'est soi-disant pitoyable que Saitama n'arrive pas à supporter aussi peu de pouvoirs divins. Sauf que Saitama prend les concepts effacés d'espace-temps et les enlève de son visage. Me demandez pas ce qui se passe parce que moi non plus je sais pas. Maintenant, la structure dimensionnelle de Saitama se fait altérer en 2, puis 1, et enfin en 0 dimension par la frappe dimensionnelle de Garou. Après une énorme description de la structure de l'univers que je vais vous épargner, Saitama donne un coup de poing et sort de la 0 dimensionnalité. Même avec ça, Garou arrive à intercepter son coup de poing en le coupant, et il décide maintenant de changer le paramètre de Saitama. Et tout ce qu'il voit, c'est le mot invincible, le seul paramètre qu'il n'arrive pas à changer. Garou sort son dernier move en annihilant toute l'humanité avec sa pensée. Ça me fait penser à quelqu'un d'ailleurs. Mais Saitama prend ses mots et les change, en disant qu'il n'allait pas annihiler l'humanité. Garou abandonne, et il crée une réalité où Saitama est enfin reconnu comme un héros, riche et possédant un fan club. Mais Saitama brise cette réalité, en disant que être un héros c'était juste un passe-temps pour lui, et que ces choses-là n'ont aucune valeur à ses yeux. Bon alors je pense que vous voyez la différence. Ça c'est le Saitama qu'on a en tête depuis le début. Le Saitama avec la vraie puissance humoristique, la puissance qui n'a pas de sens. Et c'est ça la beauté de One Punch Man. Et au fait, ce Saitama a une puissance haut ascendante et une vitesse immesurable. Voilà, juste pour les curieux. Et encore, avec tout ce que Garou a fait et que Saitama a réussi à riposter sans aucun effort, c'est possible qu'il soit à un tiers de puissance encore plus élevé. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Moi sur ce, je vous laisse.